Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1260e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec l'affiche de la finale de la Coupe de France qui aura lieu donc dans 2 mois. Ça sera le dimanche 8 mai. On retrouvera l'OGC Nice qui affrontera le FC Nantes, deux équipes qui font vraiment une année assez intéressante avec pas mal de progrès dans le jeu par rapport à la saison précédente. Donc il y aura évidemment un trophée pour l'une de ces deux équipes et ça sera quelque chose de très grand quand même parce que regardez, Nice n'avait plus atteint la finale depuis 25 ans et pour le FC Nantes, c'était un petit peu moins, 22 ans que les Nantais n'étaient plus allés en finale de la Coupe de France. Le FC Nantes s'est donc qualifié hier aux dépens de l'autre club de la Côte d'Azur qui était engagé en demi-finale, l'AS Monaco. Score final 2 partout dans le temps réglementaire. Ça s'est terminé sur la séance des tirs au but, cette rencontre. On a vraiment eu un match assez sympa à suivre entre Nantais et Monégasque. On l'a dit, le FC Nantes a fait d'énormes progrès par rapport à la saison passée et on l'a encore vu hier. Match très très agréable, beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Une première mi-temps plutôt monégasque, mais la seconde mi-temps a été en faveur des Canaries et ça s'est donc terminé sur la séance des tirs au but. Maripane avait ouvert le score avant que Sidibé ne marque malheureusement contre son camp. Moutoussamy a redonné l'avantage aux Nantais en seconde mi-temps. 2 minutes plus tard, c'est Myron Boadou qui avait égalisé pour l'AS Monaco. On a cette belle une du quotidien L'équipe qui titre La Vague Jaune. Il y avait une ambiance exceptionnelle hier à la Beaujoire. Déjà il y a 2 semaines je crois, face au Paris Saint-Germain, il y avait une ambiance assez dingue du côté de la Beaujoire. Et bien hier, c'était quasiment la même chose. On a eu vraiment un spectacle assez sympa en tribune et puis le spectacle était aussi au rendez-vous sur le terrain avec deux équipes très offensives. Regardez cette image aussi assez impressionnante lors de la séance des tirs au but. Après donc le dernier tir au but vainqueur côté nantais. Envahissement de terrain du côté de la Beaujoire et regardez cette image impressionnante où la pelouse était tout simplement bondée, tous les supporters quasiment qui étaient présents dans le stade ont décidé d'aller sur la pelouse pour célébrer un petit peu avec les joueurs. Petite image aussi dans le vestiaire des Canaries avec l'image du groupe nantais évidemment fou de joie, le petit message, rendez-vous au Stade de France, là aussi on aura une ambiance certainement exceptionnelle. Le FC Nantes attend depuis déjà quelques années quand même un trophée, c'est la même chose pour le GC Nice. On sait qu'il y aura énormément de public nantais qui va faire le déplacement, tout comme pour l'OGC Nice. 2 déclarations de l'entraîneur des Canaries, Antoine Comboiré, qui a réalisé quand même un travail exceptionnel avec le FC Nantes. Premièrement, il nous dit « J'ai dit aux joueurs que ce sont de grands malades. Ce qu'ils sont en train de nous faire vivre est dingue. Heureusement qu'on a le cœur bien accroché. Il y a déjà eu Lens il y a quelques semaines, puis le Paris Saint-Germain qui fut un très grand moment et ce soir. Ce sont des émotions très fortes. Les joueurs sont animés par l'idée d'aller chercher toujours plus, d'aller voir en haut du championnat. Ils se sont appropriés le projet. C'est vrai que sur les dernières semaines, il y a eu des scénarios quand même complètement dingues du côté de la Beaujoire. La qualif hier, la victoire face au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Et puis je crois que c'était en tout début d'année 2022, le renversement de situation face au Racing Club de Lens où les Nantais étaient menés 2-0 en seconde mi-temps avant de s'imposer 3-2. Autre déclat de Antoine Comboiré qui nous dit « Ça dépasse l'imaginaire et même les rêves les plus fous qu'on a pu faire ». On est 7ème de Ligue 1, on est en finale de la Coupe de France avec les mêmes joueurs et la même équipe que la saison passée. Les supporters qui conspuaient les joueurs sont les mêmes aujourd'hui, qui les remercient pour le bonheur qu'ils nous donnent. Il ne faut pas oublier quand même d'où vient le FC Nantes de Antoine Comboiré. C'était il y a quasiment un an jour pour jour. Février 2021, Antoine Comboiré arrive du côté de Nantes. Il remplace Raymond Domenech. À l'époque, le club est 18ème de Ligue 1. Quelques mois plus tard, à la fin de saison, le FC Nantes va passer par les barrages et se maintenir en Ligue 1 en éliminant donc Toulouse. Et puis donc quelques mois plus tard, donc maintenant mars 2022, Nantes est 7ème de Ligue 1. Le maintien est quasiment déjà assuré pour les Canaries. Finale en Coupe de France et pourquoi pas des ambitions européennes pour la fin de saison en Ligue 1. Et on termine les amis avec une petite stat aussi sur le FC Nantes à domicile. On l'a dit, les Canaries sont quasiment imprenables à la Beaujoire. Cette statistique nous le prouve. Sur les 9 derniers matchs à domicile, les Nantais n'ont jamais perdu. 7 victoires et 2 nuls. C'est tout simplement la meilleure série du club à domicile depuis 2015.
2016. Direction Marseille, maintenant une information qui concerne Amin Harit qui est prêté avec option d'achat, mais visiblement en fin de saison l'Olympique de Marseille ne lèvera pas cette option d'achat. On voit un joueur qui n'est pas forcément utilisé par Jorge Sampaoli. Peut-être que Sampaoli n'apprécie pas forcément les qualités de Amin Harit par rapport à ce qu'il demande à son groupe. Autre info côté phocéen, et ça c'est une bonne nouvelle, Matteo Guendouzi est officiellement marseillais après avoir joué les 38 matchs qui étaient nécessaires à la levée de sa clause libératoire. Il est donc désormais lié à l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025. Donc Matteo Guendouzi ne retournera pas du côté d'Arsenal. On prend la direction de Paris, les amis, d'informations qui concernent Marco Verratti. On rappelle, justement, c'était après le match face au FC Nantes. Marco Verratti s'en était pris à l'arbitre de cette rencontre dans des mots un petit peu grossiers. Il avait donc été convoqué par la commission de discipline. Le verdict est tombé hier. Un verdict assez clément, donc heureusement, puisque on parlait déjà de 3 ou 5 matchs de suspension pour Verratti. Donc le verdict est un petit peu plus clément. 2 matchs de suspension pour Verratti, dont 1 avec sursis. Donc Marco Verratti ratera au final une rencontre. En ce qui concerne le dossier Kylian Mbappé, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, s'est exprimé. Il a démenti notamment que Kylian Mbappé avait un accord avec le Real Madrid. Leonardo nous dit sur la question quel est le pourcentage de chances que Kylian prolonge au Paris Saint-Germain. Il nous dit je ne saurais répondre, mais on a des possibilités. Tant qu'il n'y a pas de signature, on va tout essayer, on va tout faire pour le garder. Il a aussi démenti que le Paris Saint-Germain avait transmis une nouvelle offre de 50 millions d'euros annuels à Kylian Mbappé en disant que voilà, c'était pas l'aspect financier évidemment qui comptait dans ce dossier. Comme l'a souvent précisé Mbappé l'été dernier, ce qui compte pour lui, c'est d'avoir une équipe aussi, une équipe de qualité tout simplement autour de lui. Ensuite, on va enchaîner avec une information qui concerne l'éventuel successeur de Mbappé si jamais départ il y a du Paris Saint-Germain. Eh bien, ça pourrait être Lewandowski. Fabrizio Romano, agent qui a souvent de très bonnes infos, nous dit « Je garderai un œil sur le Paris Saint-Germain. La relation avec son agent Pini Zahavi est très bonne. Aujourd'hui, c'est très ouvert, mais le Paris Saint-Germain le voulait déjà l'été dernier et ils auront besoin de remplacer Mbappé en cas de départ. On rappelle tout de même, Robert Lewandowski est encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2023, donc dans encore 1 an et demi. Mais évidemment, voilà, il y a certains clubs qui refusent tout simplement de laisser entrer des joueurs dans la dernière année de leur contrat sans avoir prolongé. Donc on ne peut pas écarter la piste d'un départ de Lewandowski l'été prochain. On va poursuivre les amis du côté de l'Espagne. Un résultat en demi-finale de Coupe du Roi hier, la qualification de Valence, 1-0 aux dépens de l'Athletic Bilbao. Il y avait eu un partout au match aller. Gonzalo Guedes qui a marqué côté Valencian. Petite image d'ailleurs du côté de Mestalla. Tout le groupe valencien évidemment très, très heureux de la qualification. Il y a eu aussi beaucoup de scènes de joie dans la ville en Espagne avec beaucoup de monde qui se sont retrouvés dehors pour célébrer la qualification du FC Valence en finale de la Coupe du Roi. Valence affrontera soit le Betis, soit le Rayo Vallecano. Direction le Real Madrid. Une info qui concerne David Alaba, qui pourrait être disponible pour affronter la Real Sociedad, mais Carlo Ancelotti ne prendra aucun risque afin qu'il soit opérationnel pour le match face au Paris Saint-Germain. Donc les séances d'entraînement à venir vont être très importantes côté Real Madrid pour savoir si oui ou non David Alaba pourrait être disponible pour déjà ce week-end et puis pour le match face au PSG. On poursuit les amis du côté de Barcelone avec une information qui concerne 2 joueurs catalans qui devraient donc prolonger leur contrat. Le quotidien Sport a fait d'ailleurs sa une aujourd'hui sur ces 2 joueurs. Le jeune Gavi et Ronald Araujo vont donc continuer avec le Barça. Renouvellement de contrat qui est prévu, qui devrait être officialisé dans les toutes prochaines semaines. On parle d'une clause libératoire qui va passer à 1 milliard d'euros d'ailleurs aussi pour les 2 joueurs. Du côté catalan, il devrait y avoir aussi du mouvement en ce qui concerne les départs sur le mercato estival. Le Barça donc devrait certainement se séparer de 2 Français en défense, Clément Lenglet et Samuel Umtiti, qui évidemment ne font pas partie du projet de Xavi, tout comme d'ailleurs Oscar Mingueza. Une autre information du côté de la Liga, ça concerne un Français qui va vraisemblablement retrouver un club, Clément Grenier, ancien joueur de Lyon, ancien joueur du Stade Rennais. Eh bien Clément Grenier va certainement signer un contrat avec Majorque.
jusqu'à la fin de saison. Si jamais le club des Baléares se maintient, eh bien, il y aura peut-être une année supplémentaire en option pour Clément Grenier qui pour le moment était sans club. On se dirige les amis du côté de l'Angleterre. Hier en FA Cup, Chelsea a souffert, mais Chelsea s'est qualifié du côté de Luton, club de deuxième division anglaise, qualifie 3-2 pour les Blues à Luton. Chelsea a été mené par 2 fois dans cette rencontre. Saúl, Timo Werner et Lukaku ont marqué côté Blues, mais la grosse info hier du côté de Chelsea, c'est pas ce résultat du côté de Luton, c'est plutôt que le club va être vendu. Le grand départ de Roman Abramovich, le propriétaire russe des Blues de Chelsea, qui a annoncé que les Blues sont en vente. Voilà la petite déclaration de Roman Abramovich qui nous dit: j'ai toujours pris les décisions dans l'intérêt du club, j'ai pris la décision de vendre le club. Donc Roman Abramovich du côté de Chelsea, c'est énormément de trophées remportés, puisqu'il a remporté notamment 5 titres de champion d'Angleterre, 5 titres de coupe d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue, 2 Community Shield, 2 Ligue des Champions, 2 Europa League, un mondial des clubs. Il est arrivé en 2003 avec les Blues, Roman Abramovich, et regardez quand même à quel point cet homme a changé les Blues de Chelsea, et c'est pour montrer aussi que c'est un moment très important dans l'histoire du club londonien, le départ de Roman Abramovich. Avant l'arrivée d'Abramovich, Chelsea c'est 98 saisons pour un titre de champion, 11 trophées, une participation en Ligue des Champions. Depuis l'arrivée de Roman Abramovich, Chelsea c'est 19 saisons, 5 titres de champion d'Angleterre, 21 trophées au total, 17 participations à la Ligue des Champions. Comme quoi, évidemment, Roman Abramovich a réalisé des merveilles avec les Blues de Chelsea. D'ailleurs, Roman Abramovich a annoncé que les bénéfices de la vente de Chelsea serviront à alimenter un fonds de victimes de la guerre en Ukraine. Alors pour le moment, le club est valorisé à peu près 3,6 milliards d'euros. Donc voilà, en gros, ce qu'il va falloir sortir pour acquérir les Blues de Chelsea. On va continuer les amis avec un autre résultat hier en FA Cup, la victoire de Liverpool face à Norwich, 2-1. C'est une victoire importante puisque c'est la première fois sous l'ère Jürgen Klopp que Liverpool arrive en quart de finale de la FA Cup. Ça n'était jamais arrivé depuis que Jürgen Klopp était au club. Victoire 2-1 hier face à Norwich grâce à l'international japonais Takumi Minamino. Ensuite, direction l'Italie, la Coupe d'Italie, victoire importante dans la manche aller de la demi-finale entre la Fiorentina et la Juve. 1-0 pour les Turinois, avec un but à la 91e minute signé Venuti contre son camp. Désillusion pour la Fio qui va devoir courir après le score, alors qu'hier la Viola a fait un très gros match face à la Juve. Petite information pour le retour de Dusan Vlahovic du côté de Florence. Il y avait eu pas moins de 10 000 sifflets qui avaient été distribués aux tifosi de la Fiorentina pour siffler et conspuer Dusan Vlahovic à chaque ballon touché hier. Cette fois-ci, on prend la direction de l'Allemagne. Un résultat aussi important en Coupe d'Allemagne hier, alors qu'on le rappelle tout de même, mais quasiment tous les gros du football allemand sont déjà éliminés de la Coupe d'Allemagne. En tout cas, le favori maintenant, c'est le RB Leipzig. Et le RB Leipzig s'est qualifié hier brillamment aux dépens d'Hanovre. Hanovre qui évolue maintenant en deuxième division. Victoire 4-0 pour le RB Leipzig à l'extérieur, avec de nouveaux buts pour Christopher Nkunku, qui est tout simplement le meilleur buteur en Europe en 2022. Il dépasse Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. On va terminer les amis avec quelques déclarations de Mario Balotelli qui revient sur sa carrière, sur les possibilités qu'il a eues dans sa carrière. Et premièrement, il nous dit: je suis sûr que j'ai le même talent que Messi et Ronaldo, mais j'ai laissé passer des opportunités. Je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis aussi bon qu'eux, car ils ont gagné des ballons d'or et moi aucun. Et on va terminer donc avec une autre déclat de Balotelli sur l'un de ses plus grands regrets. Il nous dit: je n'aurais pas dû quitter Manchester City à ce moment-là. Toutes les années où j'ai vu City s'améliorer encore et encore, j'aurais pu être comme Agüero si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai à présent. Quand j'étais à City, j'aurais probablement gagné un ballon d'or, j'en suis persuadé. Oui, c'est vrai que peut-être maintenant il a pris évidemment beaucoup plus de maturité, Mario Balotelli, mais il y a quelques années, c'est vrai que c'était quand même quelqu'un d'assez terrible à gérer. Et évidemment, quand tu ne fais pas tout pour être à 100% professionnel, eh bien forcément tu ne peux pas continuer au
plus haut niveau dans de très très grands clubs et c'est ce qui s'est passé pour Mario Balotelli malgré le talent indéniable qu'il avait. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.